Là où la position de Bassa est, c'est facile de transporter les choses. À l'est, c'est difficile. Regarde par exemple dans le sud l'autre jour. Pour transporter les choses, on est obligé de faire le port. Il faut faire les chemins de fer pour transporter les matières premières. Bon, chez nous là, si tu regardes bien, même le chemin de fer qu'ils faisaient chez nous là, c'était stratégique. Tout ça a été stratégique. Comme on a dit tout à l'heure, transporter les matières premières. C'était ça. Maintenant, on nous mélange, on nous mélange, on nous mélange, on nous mélange, on nous mélange. Là, quand on n'a plus d'autotome, ça veut dire que quoi? Nous sommes soumis maintenant à une administration et on ne va plus aller discuter quoi que ce soit là-bas. Ça devient le Bourguin-Djanga. Ils vont ramasser comme ils veulent. Moi, je pense que c'est une ingénierie. Je peux me tromper, mais c'est un truc que non. Ça, c'était du grand art. Moi, je te disais avant-hier que je l'ai dit ici, il y a de cela, si je ne me trompe pas, c'est cette année, en début d'année, quand je regardais l'affaire de l'UPC et je regardais l'affaire des indépendantistes et tout. Même ça, je t'ai dit que c'était un film. Je continue à vous dire que c'est un film. Et j'ai posé la question à quelqu'un, comment les Français peuvent venir, ils sont adversaires, ils sont acteurs et chefs bandits, au même moment comment? C'est leur propre frère qui vient former les nationalistes. C'est eux-mêmes maintenant qui combattent les mêmes nationalistes que leur frère a formé. Non. Ça, je sais pas. C'est compliqué. Comment est-ce que eux, ils peuvent venir au Cameroun? Le père de tout ce qui a formé tous ces nationalistes là, tous les lutteurs là, c'est un Français, Gaston Donat. C'est le même qui forme les nationalistes. Le même là, c'est un Français. Et ce même Donat là, on dit que c'est le père spirituel de Oumniobé. Le même Gaston Donat est un Français. Il est né ici en France, à Martigues. Il a commencé à travailler, il est parti en Algérie, il a travaillé là-bas. Quand la France avait été en train de faire le même plan, il était là-bas. C'est le même qui vient, on dit qu'il a formé les communistes. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Le Français forme son truc, le Français amène son truc au Cameroun pour qu'il forme d'autres Camerounais pour combattre la France. Mais je n'arrive pas à comprendre. J'aimerais que les gens m'expliquent. Le Français est acteur. Le Français est chef bandit. C'est le Français qui est l'acteur. C'est le même qui crée au même moment. Il commence d'abord par créer les Bamileke avec le Kounzé. Et il met tout l'accent sur les Bamileke. C'est le même qui fait tout ce travail. Il met tout l'accent sur les Bamileke. Tout son accent. Donc, quand je regarde tous les documents là que je parcours, sa première ingénierie, c'était sur le Bamileke. Donat n'était pas encore en activité, mais ses patrons étaient déjà en activité avec les Bamileke, dans le Kounzé. Et ils ont commencé à les attirer. Au même moment qu'ils sont arrivés, la France a commencé à travailler avec les Bamileke. Au même moment qu'ils sont arrivés, ils ont commencé à créer une structure Bamileke qui va jouer un rôle. Pendant que vous êtes en train de dormir, lui il est en train de préparer derrière quelqu'un. Il prépare un acteur qu'on appelle Bamileke depuis les années 20. C'est bien avant maintenant que un autre acteur arrive, qu'on appelle Gaston Donat, et commence à préparer encore quelqu'un qui va créer une idéologie pour l'indépendance du Cameroun. Mais il a déjà sollicité les autres là, en les montrant, en les faisant des trucs comme ceci. Vous là, vos intérêts, c'est que vous devez être les puissants, c'est vous qui commandez. Donc, vous êtes les super chefs. Et vos sujets Bamileke sont les esclaves. Vos enfants Bamileke sont les esclaves. Vous êtes des super. Donc, et maintenant, les enfants Bamileke, qu'on dit qu'ils sont partis à l'école, vont faire comment pour aller combattre cela? Combattre leur frère, leur père. Est-ce que leurs pères vont accepter? Non, pas du tout. Parce qu'ils ont déjà goûté au nectar. Le prestige est déjà là. Et le français, on a dit que non, c'est votre prestige là-bas.
c'est l'aristocratie. Donc, comme en France, des classes, tac, 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 les mêmes classes qu'il y avait en France, c'est les mêmes classes là qu'ils ont ramenées, ils ont mis sur le pape. Ah, non, non, non. Et après, par derrière, maintenant, ils vont créer les nationalistes via Gaston Donat. C'est lui qui prend maintenant et dit qu'il commence à choisir. Les gens, c'est eux qui les amènent à l'école. C'est eux qui font tout. C'est eux maintenant qui les apprennent à être les... Comment les appeler? Ils ont le mot là. Oh, les syndicalistes. Non, je parle ici. Ça doit être de l'autre côté là. Okay. Ils les apprennent à être les syndicalistes. Ils les apprennent les lois. Ils les apprennent au mieux avec les lois. Comment ils doivent défendre aux Nations Unies. Les lois là. Et tout, et tout, et tout, et tout. C'est un Français qui les apprend comme ça. Pendant qu'ils sont là-bas, c'est les mêmes Français qui sont avec les Bamlékés. Ils sont en train de les apprendre aussi les mêmes lois. Les lois aussi. Mais eux, ils sont même bango, avec les Bamlékés comme ça là. Bango. À se défendre, à créer l'empire et tout ce qui sont là. Donc, vous savez ça, non. Et on te dit, entre-temps que les enfants Bamlékés, quand ils sortent, tout ce qui sortait, la direction n'est pas ailleurs. Leur direction, c'est toujours aller sur les bassards. Il y a un quignon, ils cherchent quoi là-bas. Les Wadi, ils avaient deux directions. Soit ils vont sur les bassards, soit ils vont sur les bêtis. Soit ils vont sur les bassards, soit ils vont sur les bêtis. Tu n'as pas attendu. Et après, vers la fin, quand le Cameroun commence à être déjà stable, ils vont dans le nord. Ils ne vont nulle part. Ils vont là où c'est stratégique des enfants Bamlékés. C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué, mais moi, je laisse les zones d'ombre. Je prends un colis, je dépose. Je porte l'autre sur la tête, je dépose. Maintenant, les historiens intellectuels, je dépose que réfléchissez. L'histoire qu'on nous a servi au Cameroun, c'est une histoire de film porno. C'est une histoire de film porno. C'est une histoire de film porno. C'est très, très dangereux. Cette histoire est très, très dangereuse. C'est terrible, ça. On mélange les gens, on mélange. Allez-y, maintenant. Et man, je me posais la question hier. Et je l'ai posée en début de live aujourd'hui. Pourquoi tout est calme ces derniers temps? Mais si tu vois le Cameroun, c'est comme si il y a un truc qui ne va pas. Quand tu regardes le Cameroun, là, il y a un truc qui ne va pas. Les gens crient à gauche, ils crient à droite, ils crient à gauche, ils crient à droite. On ne comprend pas. C'est comme si on a dit, battez-vous. 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 Ah, ce sont les ambiances de fin de règne. Oui. Ce sont les ambiances de fin de règne. Pour ne pas aller loin, quand tu vois la maison, on sent peut-être que, je sais pas moi, parfois dans les foyers polygamiques, même les foyers monogamiques, parfois quand on voit le papa affaibli, ou bien qui tire déjà vers la fin, tu vois les épouses, tu vois les enfants commencer à regarder que mais le papa là, il avait les biens ici, il avait les biens là-bas. Mon enfant aura droit à ceci, mon enfant doit avoir cela. Parfois même, c'est les enfants seuls qui commencent à bagarrer. Que non, moi je suis le fils aîné, toi tu es le troisième. Non, toi tu étais en bain là-bas. Quand on était avec le vieux ici, toi tu n'étais même pas avec nous. Donc c'est pour dire que c'est les ambiances de fin de règne. Pourquoi? Parce que, quoi qu'on dise, on sait que le vieux est au crépuscule. Ce qui fait que tout le monde, on assiste à, on va dire, un jeu de chaises musicales. Et tout le monde essaie de voir comment se positionner. À la fois ceux qui sont au-dessus, on a déjà fait des larges panels sur le triangle, à la fois ceux qui essaient de lever la tête. C'est pour ça que tu vois tout le monde se sent... Est-ce que tu penses qu'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, même les revendications que tu vois, les revendications communautaires que tu vois partout là,
Tu penses qu'il y a 5-10 ans même, les gens étaient à l'aise à faire les revendications communautaires? Tu penses qu'il y a 5-10 ans, les gens étaient à l'aise à faire des revendications communautaires? Ou ça tire là-bas chez les Tikas, ça tire ici au littoral, ça tire chez les Bassa, ça tire à l'est, ça tire partout. Tout ça, c'est des ambiances de fin de règne. Il y a 5-10 ans, personne n'était à l'aise de faire ça. Sinon, on allait te dire que, mais attends, on est dans un pays, on est dans une république. Que toi, tu nous parles de communauté là et tout, c'est quoi? On n'est pas dans les années 50, on n'est pas dans les années 60. Donc, c'est une ambiance de fin de règne. Et malheureusement, pour nous, au Cameroun, si cette période n'est pas bien gérée, je crains beaucoup. Je crains beaucoup parce qu'il y a beaucoup de travail à faire et il y a peu de gens qui veulent le faire. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de travail à faire, historique, économique, foncier. Regarde comment, ne serait-ce que pour aborder quelques documents ici, on prend parfois 2 à 3 ans parce que le travail que tu fais aujourd'hui, tu as dit c'est depuis quoi? 2023, tu as dit? Donc c'est un travail titanesque. Mais tu te rends compte que... Je veux plus l'accrocher. Ne plus l'accrocher. Ne plus l'accrocher. T'en as pas, chouchou. Chouchou, il faut apprendre à bien me parler doucement. Ça là, c'est bon? Ouais, si tu veux. Mais moi, je comprends pas ton français. Ton français, c'est uniquement pour ta mère. Moi, je comprends rien. Papa, j'ai écrit réfléchir. Allez, on y va. Men, à tout à l'heure. Emma, désolé, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, c'était juste pour dire que, pour répondre à ta question, c'est ça. C'est une ambiance de fin de règne. Tous les acteurs sont en train de chercher la place. À la fois les acteurs qui avaient le pouvoir ou qui ont le pouvoir, à la fois ceux qui essaient de lever la tête. Donc, il y a ces jeux de pouvoir-là qui sont là. À la fois le petit groupe qui t'attaque tous les jours parce que eux, ils veulent garder la signature. C'est le pays là, et en fait le plus grand danger, c'est qu'on est aussi à un renouvellement de génération. Ça veut dire quoi? On a nos aînés aujourd'hui comme vous, comme les grands Otep. Comme tu as dit, vous avez déjà dépassé l'âge d'Abraham. Non, c'est fini. Ça va. Donc on est à un carrefour dangereux. On est à un carrefour dangereux de plusieurs facteurs, où les gens sont arrivés au bout du bout, où il y a une nouvelle génération qui va arriver, parce que le travail n'est pas seulement fait à notre niveau. Toi, tu sensibilises les jeunes qui sont ici, mais nos adversaires aussi sont en train de sensibiliser chez eux. Ils sont dans les laboratoires. Donc, à quoi va ressembler le Cameroun dans 10-15 ans? Avec chaque communauté qui aura déjà endoctriné ses enfants, avec différentes idéologies, différents récits historiques, et ceux qu'on aura expropriés. Il y aura quoi comme entreprise au Cameroun? Et ceux à qui on a aidé, on fait les aides aux mamans pour qu'elles puissent accoucher. Chez eux, c'est 6 000, alors que chez vous, c'est combien de centaines de... Il y aura quelle répartition démographique au Cameroun? Tout à l'heure, tu as cité les chiffres dans les localités de la Sanaga maritime. Va voir les chiffres ailleurs. Va voir les chiffres dans le Grand Nord. Vous aurez des proportions terribles. Pour certaines communautés, vous aurez une personne pour 1000 personnes ailleurs. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est ça qui fait en sorte que tu vois toute cette agitation que tu vois là. C'est parce que chacun voit qu'on a une période de fin de règne. Personne ne veut lâcher la bonne position. Tout le monde veut la première place. C'est dans tout ce Capharnaüm-là, tout ce désordre-là. Maintenant, tu te dis, comment on va faire?
Parce que rien n'est simple. Rien n'est simple. J'entends les gens disent tout le temps, les enfants Bamileke, c'est les enfants du Grand Sud qui le font chaque fois. Parce que eux, ils aiment le raccourci. Je pleure le sort des enfants du Grand Sud. Et ils se posent la question. Quand on leur dit pourquoi vous vous battez, pourquoi nous sommes à cette position aujourd'hui. Tu sais comment ils répondent souvent? Ils disaient que, non, nous on vous avait averti ici. Les Bamileke vous avez demandé de vous calmer. Vous n'avez pas accepté de vous calmer. Depuis 2018, vous êtes en train de faire des choses. Hein? Nous on était là. On ne répondait pas. Maintenant, on répond. Ils ne savent pas ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas une affaire de 2018 qui a commencé à 2018 qui est là. On a attendu que vos soeurs parlent. Ils n'ont pas parlé. Ce n'est plus une affaire que vos chefs ont parlé ou bien vos chefs n'ont pas parlé. Leurs chefs non. Depuis que vous appelez leurs chefs, vous demandez qu'ils parlent. Ils vont parler quoi dedans? C'est le sauf qui peut, c'est le Bourguin-Djanga. On te dit que c'est des enfants qui ont pris le pouvoir à payer Bamileke maintenant. Les roturiers ont renversé la donne. Les roturiers ont renversé la donne en payant Bamileke. Si et seulement si les roturiers n'avaient pas renversé la donne, quand je vous fais écouter les vidéos aussi, je pose la question que, quand le Fosso le disait, s'il vous plaît, méfiez-vous, ne partez pas là-bas. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté pourquoi? Parce qu'ils se sont créés eux-mêmes d'autres circuits maintenant. Ils se sont créés d'autres circuits. Dans ces Cameroun qui est en train d'arriver, ils ont d'autres circuits. Donc, ils n'écoutent plus ce que leurs parents, eux, faisaient directement avec le colon français. Eux, ils sont devenus fous. Ils sont partout. Ils ne respectent plus rien. Donc, quand je vous ai mis la vidéo de Fosso Victor, qui disait que il y a des places qu'on peut vous donner. Il faut refuser. C'est pas parce que vous refusez pas, parce que vous ne pouvez pas. Pas parce que ça vous dépasse. Pas parce que ça vous dépasse. Mais c'est parce que les choses sont comme ça. Mais je ne serai plus là. C'est lui qui disait. Je ne serai plus là. Je ne serai plus là. Et vous allez voir. Donc, eux là aujourd'hui, le boulot que leurs parents ont commencé, parce que leurs parents ont déjà sécurisé l'Ouest. Les chefs qui ont travaillé avec le colon français, ils ont sécurisé l'Ouest. Et on les a demandé de se débrouiller. Vient même la structure sociale. Celui qui hérite, c'est qui? Celui qui hérite, c'est une seule personne qui hérite. Donc, eux, ils sont en train de se débrouiller. Donc, aujourd'hui, ils sont en train de se battre eux-mêmes pour eux-mêmes. Ils ne regardent plus. Ils n'écoutent plus le chef. Ils n'écoutent plus. Mais ils sont toujours sous la domination du chef. Je disais à quelqu'un hier, un matin, on va se réveiller au Cameroun. On va nous dire que voilà le nouvel homme fort qui a pris le pouvoir au Cameroun. Moi, je sais que c'est comme ça que ça va se passer. Je peux me tromper, mais je sais que c'est comme ça que ça va se passer. Un homme fort va venir là demain. Bon, peut-être comme s'il devait président, peut-être il peut passer comme ça, peut-être ça peut marcher avec le vice-président. Mais peut-être on va se réveiller un matin, on va nous dire que non, le nouvel homme fort, c'est déjà l'autre là. C'est l'autre là qui est le nouvel homme fort. Comme les gens disaient que coup d'état scientifique, ou c'est quoi, je sais pas. Bon, mais ce qui est sûr quand même, on peut s'en rendre compte que l'homme qu'on peut vouer, ce n'est plus lui qui est encore là, c'est fini. Et plusieurs personnes le savent. Ils sont en train de faire des tractations entre eux là. Mais les tractations ne pourront se faire. Tout ce que vous entendez là, c'est zéro. Ça se fera toujours. Ces tractations se feront toujours avec le colon. Il doit avoir les partenaires. Ça fera toujours avec le colon. Le colon mettra sur sa bouche dedans. Moi, ce qui me sidère énormément, c'est nous, les enfants du Grand Sud. Nous sommes complètement à la ramasse. Tu les vois là, ils ne comprennent même pas pourquoi ils sont en live. Ils sont sur le plateau de télévision. Tu ne comprends même pas ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Ils ne poussent même pas l'opposition loin pour dire que mais nous allons où? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ils ne comprennent même pas ce qui est en train de se passer.
C'est le sauve-qui-peut qui est là aujourd'hui. Il n'y aura personne. N'attendez pas qu'il y aura Paul Biya va venir vous aider, non. J'ai dit ici en 2025, quittez derrière Paul Biya. Paul Biya n'est plus avec vous. Paul Biya n'est plus avec vous. La preuve, les gens bagarrent là-bas. Lui, il a pris son vol. Il a un Suisse là-bas. Il est là-bas en paix. Est-ce qu'il vous regarde encore? Il n'est plus avec vous. Nous sommes rentrés à la position de départ. Position initiale. Les indépendants, c'est la même qu'on est aujourd'hui. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Si vous ne vous battez pas, on n'a pas demandé d'aller attaquer les gens. Essayez aussi de participer à ce que vos intérêts soient défendus. C'est bon. Mais si vous restez là pour dire que non, nous sommes un indivisible. Dans un indivisible, là, vous faites des affaires de ceux qui ont déjà collaboré depuis les années 50. Et c'est eux qui sont assis. Et ils veulent venir rentrer chez nous. Ils veulent à notre place négocier à notre place avec le colon. Étant chez nous. C'est ce qu'ils sont en train de chercher. Et personne ne va intervenir. Paul Biya ne peut pas intervenir. C'est comme la jeune, il ne va pas intervenir. C'est le boulot de Nyanga. Paul Biya ne va pas intervenir. Parce que je me pose une question. Quand j'ai écouté Maître Noga qui disait que le Cameroun a reconstruit. Ah, j'étais content. C'était la semaine, si c'est pas la semaine passée qu'il a dit ça sur Info TV. Si le Cameroun n'est pas reconstruit, pourquoi est-ce que dans un pays sérieux, on peut être en train de crier entre nous, toi tu n'es pas autochtone chez nous, un pays sérieux, les gens peuvent avoir ce débat. Est-ce qu'il faut entendre ce débat dans un pays comme la France? Où les gens vont commencer à parler d'autochtonie. Donc ça veut dire que c'est pas un pays. Ici en France, on connaît qui est qui. Hein? On connaît qui est qui. En France où nous sommes, même je dis dans la zone parisienne, donc à l'île de France, je ne dis pas la zone parisienne, à l'île de France, on connaît. Quand tu vas vers les comment on appelle le département là? Le 77, comment on appelle le département là où il y a la Bachelle Gournay et qu'on sort. On va te dire que là, les autochtones ici, c'est ceux-là. Quand tu vas à Clamart, il y a les autochtones de Clamart. Oui, Seine-et-Marne, les Yvelines, tu es dans les Yvelines, on te dit que dans les Yvelines, les voici, les Versaillais. Bon, mais nous sommes dans un pays au Cameroun où on va garder, on va se mettre à parler d'autochtones, où on commence à te dire que selon la communauté internationale, les seuls autochtones au Cameroun sont les Bororo et les Pygmées. Après, dans 2 semaines, on te dit que non, selon la communauté internationale, les autochtones sont les Banènes et les Pygmées. Donc, tu comprends que c'est pas un pays sérieux. C'est pas un pays qui est sérieux, c'est un pays à construire. C'est un pays à construire. C'est un pays à construire. C'est un pays que nous devons construire. Parce que dans un pays sérieux, si ça des débats doit passer, chacun doit connaître sa place. Ici en France, il y a des gens qui ont leur fête. Ça doit être au niveau de ces Alsaciens. Ils ont une journée là-bas que eux, c'est leur fête là-bas. Personne ne les gêne. Oui, mais ce sont des Français. Ils sont tous des Français. Mais on respecte que eux, ils sont en train de commémorer une journée là-bas. C'est pour eux. Tous les Français ne sont pas concernés. Donc, on va te dire au Cameroun que nous sommes un pays. Mais les gens vont mettre toute l'énergie pour nous parler d'autochtonie. L'autochtonie. D'autres vont te dire que je suis né là, j'ai grandi là, et j'ai mangé là-bas. Et oui, mon père, j'ai enterré mon père là-bas. Ma mère, j'ai enterré là-bas. Donc, mais vous comprenez que c'est un pays à refaire, à construire. C'est un pays à construire parce qu'il y a des débats qu'un pays sérieux ne doit pas avoir, ne devrait pas avoir. C'est très, très compliqué. Moi, je m'attarde plus sur ma communauté. Ça, je vais vous le dire. Je m'attarde plus. Hein? En Espagne, il y a les Basques. Merci. Le pays basque est là.
Mais ils sont en Espagne. Ouais. Ils ont leur fonctionnement là-bas et tout. Ça ne regarde personne. Moi, je me pense plus sur ma communauté. Et sans te mentir, Malorbi, la situation de Bassa est tellement inquiétante, surtout aujourd'hui. En 2026, notre situation est alarmante. Notre situation, ça ne va pas complètement. La situation de Bassa, c'est grave. C'est très grave, c'est inquiétant. Sans te mentir, c'est inquiétant. Parce que je ne sais pas comment nous sommes arrivés là. Comment nous sommes arrivés là, nous, le Bassa, aujourd'hui, que quand tu vois un Bassa prendre même la parole, que ça soit sur un plateau de télévision au Cameroun, que ça soit sur le panel des réseaux sociaux là, mais tu te poses la question que, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? À quel moment vous êtes devenu comme ça? À quel moment vous êtes devenu comme ça? Un Bassa qui est incapable de regarder. Oui, ils sont, pour te répondre, on est devenu comme ça parce que à la base, quand le Cameroun se construisait, les autres sont entrés dans le Cameroun en communauté, pendant que nous, on est entrés en Camerounais. Ce qui fait que quand, surtout, le président Biya est arrivé et que le message de tous Camerounais a été diffusé dans le Cameroun, nous, on est entrés dans ça avec les deux pieds et les deux mains. Il faut comprendre un peu que la communauté Bassa est une communauté qui est dans le coma depuis, 40 ans, 50 ans? On est dans le coma. Parce que déjà, au départ, on était entré d'abord dans ce nouveau Cameroun en tant que Camerounais, avec un grand C. On ne jouait pas au même jeu que les autres. Et comment tu vas faire? Comment tu vas faire quand sur 2 ou 3 générations, tu as déjà la première génération qui s'est battue, qui est morte en pensant défendre, on est tous Camerounais, en pensant défendre tous un Cameroun. Ils ont eu ceux qui sont morts pour soi-disant le Cameroun, pendant que les autres étaient dans leur communauté. Ils ont élevé des enfants en leur disant que non, on est mort pour le Cameroun, l'indépendance du Cameroun. Leurs enfants derrière, qui sont nés dans les années 60, ont dit à leurs enfants que méfiez-vous de tel, mais sans donner des explications claires. Et tu as la 3e génération qui a aussi grandi dans ça. On est tous Camerounais. Donc, pour répondre à ta question, le défi, il est là. Comment est-ce que tu vas sortir un peuple qui est dans le coma depuis 40 ans, 50 ans? C'est ça qu'on appelle, tu dis souvent, think tank. C'est ça que tu appelles souvent, on appelle ça en fait, dans les milieux intellectuels, entre guillemets, le soft power. Le soft power qui a été versé sur le Cameroun, ça a été ça. Ça veut dire quoi? Le vivre ensemble, le tous Camerounais. Et ce soft power-là a été versé au Cameroun pour ceux qui n'étaient pas initiés. Parce que les initiés, je reviens encore sur le triangle, et même d'autres Camerounais, tu as parlé par exemple des Bamoun, les initiés, entre guillemets, ça j'appelle ça les initiés. Ils savaient que ce message-là, c'était pour la populace, pour les gens qui n'ont ni compris, qui n'ont pas une identité, on va dire, communautaire forte. Bref, c'était pour les naïfs. Et quand tu analyses les choses, c'est ça notre problème aujourd'hui. On en a parlé la dernière fois. Le Bassa est mal à l'aise à l'idée de comment je peux dire, de plaider pour sa cause principale. Il doit toujours diluer ça dans le Cameroun. Il est mal à l'aise parce que ses grands-parents lui ont dit, ses parents lui ont dit,
Il a été bercé dans ça, dans le Cameroun. Donc aujourd'hui, il est difficile pour lui de séparer son combat du combat Cameroun. Au lieu de te dire peut-être que la Sénégal, le pays Bassa est enclavé